Aimables téléspectateurs, bienvenue sur FM Télévision dans le cadre de votre émission Grande Analyse, cette émission, comme j'ai l'habitude de le dire, qui vous donne toutes les actualités politiques, sportives des différents domaines en République démocratique du Congo. Mais nous allons plus nous apaisantir en politique parce que à ce jour, c'est plus la politique qui capte l'attention des gens et l'attention de la population, l'attention des Congolais. Chaque jour qui passe, il y a de nouveaux sujets politiques qui naissent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau Monsieur Emmanuel Kengebeni, qui est député provincial de la ville de Kinshasa. Nous avons beaucoup cherché de l'avoir, mais Dieu seul sait pourquoi il a permis que ça soit aujourd'hui. C'est un grand honneur pour nous. Nous ne le recevons pas parce que seulement il est député provincial, mais du moins c'est aussi un Congolais qui a un point de vue à émettre par rapport à tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Je m'en vais déjà le dire bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Oui, Dieu fait grâce, je me porte bien. Nous avons tant cherché cette invitation et Dieu seul sait pourquoi il a permis que ça soit le 15 juillet. Oui, tu viens de le dire, Dieu seul sait, suite à certaines occupations, à l'agenda aussi qui était surchargé. Effectivement. Et aujourd'hui, le Seigneur a voulu que ça soit aujourd'hui réellement pour que je puisse passer dans vos antennes. Voilà, merci beaucoup. Il y a 3 sujets que nous allons développer. Mais les 2 premiers sujets, nous n'allons pas plus nous apaisantir sur là. Je voudrais seulement que vous puissiez émettre un point de vue. Mais le dernier sujet, c'est le sujet qui vous concerne, la gestion de la ville de Kinshasa, qui fait couler encre et salive. On vous accuse de beaucoup de choses, les députés provinciaux. Mais nous ne commençons pas par là. Vous êtes natif ou ressortissant de Lokala, comme je le suis aussi. Hier, la jeunesse de Lokala a revendiqué devant le bâtiment administratif de l'OCC la manière ou les méthodes d'embauche. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a opportunité d'embauche, les ressortissants de Lokala ne se retrouvent pas. Ceux qui se retrouvent, ce sont les recommandés des politiques ou des dirigeants. Vous, en tant qu'un ressortissant de Lokala, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeunesse qui était dans la rue hier? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre micro accordé. Par rapport à cette question, je crois bien qu'il n'est pas encore question de parler des ressortissants. Je crois bien que c'est un problème qui est général. Je sais que vous aviez bien ciblé les milieux natifs qui n'est rien d'autre que Lokala, mais d'une manière générale, ça se passe dans tout le coin. À ce sujet des engagements, il y a beaucoup à se dire. Est-ce que c'est d'abord une question, à mon humble avis, de savoir, lorsqu'on fait ces recrutements, est-ce que sur le terrain même, sur le lieu proprement dit, il n'y a pas ces compétences cherchées pour qu'on aille les chercher ailleurs? Ça, du moins, c'est une question pertinente que nous devons bien nous poser par rapport à ces engagements. Si je peux aller tout droit à votre question, la semaine passée, j'étais dans les coins, on m'a posé le problème. Là, je profite de votre micro de saluer le président des notables de Lokala qui m'avait accordé le temps. Il m'a cherché dans mon téléphone et en me disant qu'il avait grandement besoin de moi. Et c'est par là qu'il m'a posé sur le problème. Le problème est là, est déjà connu. On s'est échangé, nous sommes échangés sur les sujets. La population de Lokala n'est pas d'accord de ces engagements. Si je peux bien m'étaler sur toute la province, pas seulement Lokala, oui. Il y a Kimpese, il y a partout, même à Matadi, même là où il y a l'organe provincial. Et c'est ça même qui m'avait permis de joindre un peu quelqu'un de la province pour lui poser le problème. Et c'est par là même qu'il m'avait rassuré. Le gouverneur de la ville, il était déjà informé.
Et il y avait une décision qui était déjà prise de suspendre d'abord ces engagements. Et curieusement aussi, il m'avait déjà renvoyé le message publié par ces entités ayant suspendu ces engagements, afin que l'autorité provinciale, pour qu'ils puissent encore s'imprégner, pour comprendre du moins comment étaient passés ces recrutements. En venant d'apprendre qu'il y a eu le sitting, je sais que c'est dans la loi, lorsqu'on n'est pas satisfait, on peut quand même réclamer le droit. Donc voilà du moins ce que je pouvais bien vous rassurer, bien partager avec vous à travers ces micros que vous m'avez accordé aujourd'hui. Comme vous venez de le dire, vous m'avez tant cherché. Et aujourd'hui, c'est le grand jour où je peux aussi commencer déjà à aborder ces sujets des engagements qui laissent couler salive et encre. Et je sais qu'avec la compétence du gouverneur, je sais qu'il y a une solution qui sera trouvée. Voilà, nous espérons qu'il y aura des solutions qui seront trouvées parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est à chaque fois que le jeune se plaigne. Je pense qu'entre nous, dans ce coin de la République, nous avons aussi des compétences qu'il faut aussi mettre en valeur. Ça fait mal. C'est vrai que nous sommes tous Congolais, mais il y a aussi une expertise locale qu'on doit mettre en valeur. Voilà, nous terminons ce dossier de Lukala. Nous abordons un autre point, un sous-point pour nous appesantir à notre thème du jour, l'assassinat d'un homme politique, un député national, un ministre honoraire. Vous êtes député provincial. Quand ce meurtre ou ce crime s'est fait dans la ville où vous vous siégez, comment avez-vous aperçu ce crime qui a été commis à l'égard de M. Chéribin Okende? Oui, messieurs les journalistes, merci encore. Vraiment, c'est très odieux ce que nous sommes en train maintenant de connaître ou de parler pour le moment. C'est la mort de l'honorable Chéribin Okende. Paix à son âme. Je sais que les autorités urbaines ou encore de la ville, je sais qu'ils sont derrière ça pour essayer un peu de voir clair dans ces problèmes. Effectivement. Parce que la vie humaine est sacrée. Elle est sacrée. Bien que nous sommes en politique, mais on ne peut pas connaître des cas pareils. Je sais que j'ai suivi dans les comptes rendus, je vis comment le président de la République, d'ailleurs, avait demandé à l'Auguste Assemblée, au Conseil des ministres, de prendre quand même une minute de silence, de voilà comment même le président de la République est si touché pour ces problèmes. Pour l'assassinat, que je peux appeler l'assassinat de notre aîné, Chéribin Okende. Je sais que les enquêtes seront menées en bonne et due forme pour que la responsabilité soit établie. Donc, du moins, nous prions que ces enquêtes soient menées vraiment en âme et conscience. Et par là, peut-être pour moi, c'est le temps aussi de présenter, de placer les mots de condoléances à la famille de notre regretté Chéribin Okende, le ministre honoraire des Transports. D'ailleurs, si je pouvais bien remonter, j'ai eu à le visiter dans son bureau lorsque le président de la République devait aller placer la première pierre pour la construction du port en eau profonde. Alors, je vois encore les cabinets que nous avons reçus en délégation des députés provinciaux nés Congo. C'est par là, en tout cas, je puis quand même... je n'avais pas pu retenir mes larmes en voyant de la manière dont ils nous avaient reçus. Donc, à cela,
à sa grande famille politique, nous présentons aussi nos condoléances. Je sais que nous sommes dans un pays où nous sommes tentés de prôner l'état de droit. Je sais qu'il y aura quand même des enquêtes qui vont quand même nous dire de quoi il s'agissait. Voilà, nous avons senti que vous l'avez dit, vous avez sorti ce mot avec la peine dans le cœur, ça fait mal. Ça fait mal. C'est vrai que nous sommes tous appelés à quitter cette terre de vivant, mais il faudra la quitter de la bonne manière, c'est-à-dire de la manière dont Dieu voulait. Pas de cette manière-là, ça fait trop mal. C'est ce qui a même fait, après le Conseil des ministres, le Premier ministre et certains membres du gouvernement sont allés rendre visite à sa famille. Et c'est un geste louable. C'est vrai que nous sommes humains, les gens peuvent tout dire, mais restons humains. Mettons d'abord de côté toutes nos appartenances politiques, restons humains. Et le Congolais est appelé à vivre ensemble, car nous vivons toujours ensemble. Voilà, nous entrons dans le vif de notre émission. La gestion de la ville de Kinshasa. Tous les 4 ans de cette législature, nous n'avons vu aucune fois le gouverneur être interpellé. Le président de l'Assemblée provinciale est passé dans plusieurs émissions pour nous faire voir que s'il y avait de meilleurs gouverneurs dans la ville de Kinshasa, c'est Gentini Ngobela. À 6 mois des élections, il y a un revirement. On nous parle des agents fictifs, des comptes fictifs, et la plus grande bourde, c'est que le président de l'Assemblée provinciale prend la décision seul de convoquer le gouverneur à l'Assemblée. Avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, comme vous êtes député provincial, dites-nous d'abord, comment est-ce que ça s'est fait pour convoquer le gouverneur si l'Assemblée provinciale a besoin d'avoir des informations sur la gestion de la ville? Bon, merci beaucoup. Ça encore, c'est un sujet à l'heure. Oui. Ça fait couler encore des langues. L'encre et salive, oui. C'est vrai, d'après notre règlement d'ordre intérieur, il y a... ça peut se faire par motion, ça peut se faire aussi par... il y a un député, ok, oui, voyant tout ce qui se passe dans la gestion quotidienne de la ville, il peut toujours convoquer, par le truchement du bureau, convoquer le gouverneur de la ville. Vous venez de dire que aucune fois que le gouverneur est passé dans notre hémicycle pour venir se justifier devant des griefs ou encore devant certaines préoccupations de la population portées par un député ou portées encore par le bureau. Oui. Je sais que le gouverneur, il vient souvent pour répondre à la session budgétaire. Budgétaire, effectivement. Mais ici, certainement, vous avez ciblé lorsqu'il y a interpellation. On peut interpeller le gouverneur, oui. Lorsque on introduit une interpellation, c'est le bureau qui a le devoir d'en examiner. Et après, maintenant, il peut répondre aux concernés. La gestion de la ville, vous venez de dire que le président le portait à cœur. Oui. Dans tous les micros, il passait. Il passait. Que la gestion. Oui, mais c'est les journalistes. Qu'est-ce qui serait? Allons du concret. Voilà. Vous avez vu la lumière. Oui. Vous êtes en train de voir... Mais la lumière en partie. S'il vous plaît, j'arrive. Voilà. Je sais qu'il y a la lumière,
il y a les tronçons qui sont en train d'être réalisés ou construits. Depuis l'ancien temps, ça n'était pas construit. Il y a de ces éloges-là que le président provincial, le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Godin Poyi, posé à son temps, ça valait quand même de la peine. Ça valait de la peine, monsieur le journaliste. Donc, lorsque nous voyons ce qu'il a fait, on peut quand même dire, ça va. Par rapport à X moment, par rapport à X période. Mais de ce qui est de comment se fait-il à la veille ou de notre fin du mandat, vous venez de le dire, il y a 6 mois qui nous restent. C'est maintenant que nous voyons que le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Godin Poyi, vient prendre langue avec le gouverneur pour qu'il puisse répondre aux certaines préoccupations soulevées dans sa correspondance. Ce n'était pas d'abord une interpellation. C'est-à-dire quoi, en face comme ça, et chaque fois, passer d'abord au bureau, certainement, il le faisait entre les deux, et après, il a eu le pouvoir de lui écrire. Bon, pour lui, du moins, il attendait que le gouverneur puisse lui répondre. Et le gouverneur aussi l'avait fait de la manière dont l'honorable Godin Poyi lui avait écrit. C'est ça, du moins, qui était soulevé par l'honorable Godin Poyi. Alors, voyant cela, il y a un peu quelque chose qui s'est passé sur la toile, qui nous a quand même sali, disant qu'il y avait eu des cafouillages qu'on a pu balayer dans les réseaux sociaux. Or, la chose publique ne pouvait pas se... la gestion de la chose publique ne pouvait pas se traiter dans les réseaux sociaux. À ce jour... S'il vous plaît, monsieur le journaliste, nous avons un lieu approprié. C'est l'Assemblée provinciale. OK? Donc, pour nous, on devait attendre que le gouverneur puisse venir répondre. Si et seulement si, OK? Je prends un peu parce que nous étions en vacances parlementaires. OK? Non, on était vous étiez en pleine session. En pleine session. On n'était pas en vacances, on était en pleine session. OK? Si l'honorable président avait eu peut-être le courage, OK, par ce trichement de l'Assemblée, OK, de poser le problème. C'est vrai, quand nous lisons notre règlement d'ordre intérieur, le président a une plénitude de pouvoir. OK? À ce que nous sachions. Mais s'il était venu aussi à l'Assemblée poser ce problème, certainement, il devait y avoir déjà une couverture, OK, de l'Assemblée provinciale. Et par là, certainement, il devait y avoir maintenant convocation ou interpellation du gouverneur de venir répondre aux élus, aux représentants du peuple quinois. OK, nous attendons à cela. Mais qu'est-ce qui a fait que cela n'arrive pas? Parce que au moment où les correspondances ont été adressées, lesquelles? Nous adressées au gouverneur de la ville. On a même parlé, on aurait parlé de 6 correspondances que le gouverneur de la ville a bafouées. La grande question que nous nous sommes posée, comment est-ce que 2 personnes qui étaient en union, 4 ans et demi passés ensemble, à quelques mois des élections, ils sont même plus que divorcés, parce qu'il y a certains divorcés qui se parlent en route. Nous avons vu la fameuse photo qui a fait le tour du monde sur la toile, que soi-disant ils se sont réconciliés, mais 2 personnes qui se réconcilient, qui se saluent, qui ne se regardent même pas du visage. Et c'est après, je crois 1 ou 2 semaines, que cette motion de défiance a été lancée au pasteur Godin Poyi, qui finalement a été déchu. Mais déchu comment? On défend une personne qui n'était même pas présente, parce que à l'époque de sa déchéance, si je ne m'abuse, il était à l'étranger pour des soins médicaux. Alors, essayez un peu de nous expliquer comment tout cela est arrivé. Bon,
Avant d'arriver à sa déchéance, il y a eu d'abord grogne, donc mécontentement des députés provinciaux que nous sommes, sur une certaine information passée dans les réseaux sociaux. Je vous ai dit ça. Tout cela, ça ne devait pas se passer dans les réseaux sociaux. C'est vrai, on peut peut-être remonter à suivre tout ce parcours-là de correspondance. Parce que lorsque le président émet sa correspondance, ça transite, il y a un chemin administratif à suivre. Est-ce que c'est tout au long de ce parcours qu'il y a eu virement de cette lettre dans les réseaux sociaux? Question mark, point d'interrogation. Et il y a encore quelque chose qui nous a fait fâcher, c'est lorsqu'on dit il y a des députés provinciaux corrompus. Effectivement. Là, je vais en arriver. Non, parce qu'on vous accuse. On dit que le gouverneur de la ville a l'Assemblée provinciale entre ses mains. Jusqu'à preuve du contraire, nous avons vu. S'il vous plaît. 34 voix sur 34 voix. Oui. 34. Je vais y arriver. Merci. Je vais y arriver, monsieur le journaliste. C'est pourquoi certainement Dieu a voulu que ça soit oui, il fallait que ça soit aujourd'hui. Pour que je puisse quand même répondre à toutes ces préoccupations. Oui, c'est vrai. Passez dans les réseaux sociaux. Il y a une liste qui circulait. C'est la toile disant qu'il y a des députés qui ont pu toucher à la monnaie. Oui. Certains ont parlé. Ça, du moins, vous voyez un peu l'éthique. Certains ont parlé de 12 000 $. Certains ont parlé que moi-même, de 17. je ne mets certains pas. sont allés à l'extrême pour parler de 20 000 $ Ça, en que tout vous cas, aurez touché pour couvrir le gouvernement. Là, je te dis encore non et non. À preuve du contraire, même mon nom n'y était pas. Même pour ce nom qui était listé là-bas, ils ont dit ils n'ont rien touché. Il n'y avait pas eu la corruption. Alors, par rapport à ça, maintenant, il y a un peu... il y a ce qu'on appelle, on a déshonoré l'Assemblée, les députés. C'est par là maintenant, il y a les députés qui sont allés à une motion, ok, pouvant bien permettre au président de l'Assemblée provinciale, qui n'est rien d'autre que l'honorable Godin Pouy, de venir répondre à l'Auguste Assemblée. Ok. Par rapport à tout cela, l'honorable président n'était pas sur place. On a accordé encore un timing. Ok, il est revenu après, il est reparti en Afrique du Sud, là où il devait suivre un traitement médical. Ok, c'est par rapport, c'est tout au long de ce traitement médical, au finish, il amène un document, le privant, ok, le mettant hors d'un exercice intellectuel. Ok, qu'il a aussi, bon, je m'excuse d'abord, qu'il a aussi mis à la disposition du bureau. Et le bureau en a fait part à l'Auguste Assemblée, à l'Assemblée plénière. Ok? Malgré cela, on a encore accordé un délai à l'honorable président de venir s'exprimer. Mais toujours est-il qu'avec ces hic-là, que j'appelle hic, de 45 jours, parce qu'après 45 jours, il devait encore revoir son médecin pour lui répondre de quoi il s'agissait, s'il pouvait accéder à son exercice intellectuel. Voilà un peu tout cela. Et les honorables députés ont trouvé que non, ça c'était déjà une fuite en avance. Ok? Et par rapport aussi à l'interprétation de nos textes, c'est par là qu'on est allé à la motion de déchéance. Ok? Vous venez de le dire, il n'était pas présent dans la salle parce qu'il était malade. Ok? Normalement, il devait venir pour nous, pour respecter quand même l'Auguste Assemblée. Malgré l'état de santé, il est venu avec sa civière pour le voir un peu s'il pouvait bien nous répondre. Ok? Et c'est par là, on est allé à cette question de déchéance. Est-ce que le règlement d'ordre vous permet de déchoir un absent? Bon. Là, du moins, c'est la jurisprudence. J'ai lu mon ordre... le règlement de l'intérieur, nulle part c'est dit que lorsque quelqu'un est malade, on peut le déchoir. Du moins, il faut d'abord, on doit l'écouter. Okay? C'est par là qu'on vous accuse d'être de mèche avec le gouverneur qui se sent maintenant, qui sent son pouvoir menacé par le président de l'Assemblée. Non, loin de là.
dans cette histoire, ne mêlons pas le gouverneur. Mettons le gouverneur de côté. Ok? Les députés, nous avons agi en âme et conscience. Donc, pas de main noire dans cette décision. Pour moi, pas de main noire. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, je ne parle pas d'une main noire. Donc, je mets le gouverneur de côté. Là, ce n'est que la responsabilité de l'Assemblée provinciale. D'ailleurs, vous venez de le dire. Si 41 députés qui étaient présents, ok, à cette plénière, il y a 34 qui ont voté pour oui. Il y a 3. Je vais te faire la statistique de ces élections. Il y a 34 qui ont voté oui. Il y avait 3 non et 3 abstentions et un bulletin nul. Donc voilà du moins. Donc dans ça, il y a quand même une responsabilité, de l'Assemblée provinciale, des honorables députés qui ont pris quand même les choses en me disant que non, nous étions nous étions un peu touchés dans notre amour propre. Du fait il y a un peu la diffamation qui s'y passe, il y a des gens qui ont touché à l'argent. En tout cas, ça, tout le monde dit niet. Espérons que les Congolais qui vous suivent vont croire, parce que tous les Congolais, là, une grande majeure partie des Congolais ont en tête que si le gouverneur Gentini maintient sa place à ce jour, c'est parce que les députés provinciaux ont dû toucher quelque chose. Je pense que nous sommes en face d'un député provincial qui est en train de nous peindre les tableaux de la manière dont les choses se sont passées. C'est vrai que nous pouvons tous avoir un aperçu. Chacun de nous a sa manière de voir les choses, mais du moins, c'est un acteur du film, il faudra que je le dise ainsi, qui est en train de nous peindre le scénario. Il a bien précisé que s'ils ont accepté que monsieur Godem Poyi soit déchu, c'est parce qu'ils ont senti que leur effort intérieur est touché du fait que la procédure d'abord au départ n'a pas vraiment été respectée, mais les personnes accusées, ce n'était pas les présidents de l'Assemblée provinciale, mais plutôt l'Assemblée plénière. Donc, je pense que dans cette logique-là, les choses sont en train d'être éclairées. Mais en dehors de tout, le président Godem Poyi a joint ou a saisi la Cour constitutionnelle, disant que la décision ou cette décision de sa déchéance était inconstitutionnelle. Est-ce que si la Cour arrivait à établir le fait d'inconstitutionnalité, vous serez, la question est la suivante, accepteriez-vous d'être redirigé par une personne que vous avez humiliée? Bon, monsieur le journaliste, ça c'est que nous sommes dans un état de droit. Oui. Lorsqu'on n'est pas d'accord, on ne peut que recourir aux instances supérieures. Donc il l'a fait, et c'est son droit par rapport le plus légitime par rapport à la Constitution. C'est pourquoi je vous ai dit, en amont, il devait être entendu par rapport à ce qui lui était reproché. Ok? Nous attendons ce que la Cour constitutionnelle va décider, va trancher par rapport à cette déchéance de l'honorable Godem Poyi comme président de l'Assemblée provinciale. Bon, en âme et conscience, s'il est rétabli, s'il est remis dans ses droits, dans ses fonctions, et bon, ça, nous sommes devant la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Ok? Voilà. Peut-être, comme les Anglais disent, you can see, nous allons voir ce qui va se passer. Ce qui va se passer, mais loin de moi de prédire le mal ou le malheur pour notre ville, province de Kinshasa. Comprenez que lorsque des lions se battent, ce sont les herbes, les vents bien en pâtis. Oui. Et les herbes n'est que la population. Mais nous ne voulons pas y arriver. Okay, nous voulons que ces mandats puissent se terminer en beauté, comme c'était 4 ans avant, où il y avait le cordon, c'était vraiment bien entre les institutions. C'était des jumeaux, Ntimbanandouzi. C'est comme ça que vous les appelez, Ntimbanandouzi.
Le gouverneur communiquait peu. C'est le président de l'Assemblée provinciale, à chaque fois qu'il devait passer dans une émission, le gouverneur, il y a le lingote. À ce jour, là, voir en discorde de ça, il y a plusieurs questionnements qui viennent en tête. Est-ce que ce n'est pas un conflit d'intérêt? Bon, je ne sais pas un conflit d'intérêt. Bon, peut-être si c'était dans l'hémicycle, il devait bien nous expliquer cela. Ok? C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure ici, nous avons souhaité que ce soit l'honorable Godin Poyi, ok, qui vienne nous répondre. Et c'est par là qu'on devait aussi remonter au gouverneur de venir devant l'Auguste Assemblée pour répondre. Parce que le gouverneur ne pouvait que répondre aux honorables députés à la plénière. Voilà, merci beaucoup. Je pense que c'est clair sur le conflit. Moi, je l'appelle discorde entre le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur de la ville. Vous savez qu'en politique, ce ne sont que les intérêts qui priment. Donc, quand je sens mes intérêts être menacés, en tout cas, tous de Gonanga, on va essayer de se séparer. Nous l'avons vécu. Attention, s'il vous plaît, messieurs les journalistes. Nous l'avons vécu. Nous l'avons vécu. Il y a deux frères de même père, mais un soutenait Kabila et l'autre frère était en prison. Donc, les gens qui nous suivent comprennent. Donc, en fait, la politique, c'est un peu ça. Mais nous restons toujours dans la logique de la gestion de la ville. Quittons d'abord ces conflits-là. Parlons gestion de la ville. Oui. À ce jour, en tant que député provincial de la ville de Kinshasa, êtes-vous satisfait de la manière dont la ville est gérée? Oui, mais vous dire directement pas oui ou non, en tant que député provincial, nous sommes tentés de voir comment la ville est gérée. Ici, pour vous répondre à cette préoccupation, je sais que qui bouillonne dans les têtes de Quinois, la gestion est là, nous la voyons. Par exemple, je donne cette année ici, le budget a eu une ascension, une augmentation de 12%. Ok? Là, c'est par rapport au budget pour le fonctionnement de la ville. C'est par rapport à ce budget, si je pouvais bien le comparer au budget antérieur, nous sommes dans les bons. C'est parmi les bons budgets. Nous pouvons bien faire face à cette gestion qui pouvait bien faire voir à toute la population quinoise que non, ville Nabiso, Ezokende, Malam. C'est par là. Je pouvais bien atterrir à cette question. Je dis bien la gestion est bonne. Pourquoi? Parce qu'il y a, quand nous voyons, vous venez de le dire ici, il y a des artères qui sont éclairés. Je ne parle pas seulement des artères éclairées. Il y a certaines infrastructures routières qui sont en train d'être réalisées. Hier, vous êtes... C'est la plus grande réalisation que nous avons dit. Mais monsieur les journalistes, moi je ne pouvais que voir là où on a passé notre main. Ok? Et ça, nous avons fait passer notre main. Ok? Quand je vois encore comment on a surlevé les ponts Bongolo, je ne pouvais que vanter de ça. C'est vrai, il y a quand même des zones d'ombre. Ok? Je ne peux pas dire que non, la gestion du gouverneur ou notre gestion, parce que quand on parle du gouverneur, on voit aussi, on colle les députés. Mais le monstre de triomphal à la saison pluvieuse, c'est cette partie-là que vous n'avez pas pu. La route est asphaltée, mais quand il plaît... Oui, j'arrive, mais c'est les journalistes, j'arrive. Pour le moment, il y a des tirages qui sont en train d'être réalisés. C'est ça notre vœu, c'est notre souci. Nous en avons parlé. Et je sais que nous sommes en vacances parlementaires. Chacun de nous, comme élu de sa circonscription, il va encore quitter son lit, son fauteuil, pour aller voir un peu là où ça ne va pas. C'est pendant ces moments ici de vacances parlementaires où nous faisons la descente dans nos quartiers, dans nos différentes avenues. Moi-même, j'ai déjà épinglé un peu là, on peut venir tirer pour essayer un peu de pargner ma population de Barombo. Je vis encore, on est tenté de tirer vers Gambela, ok? On est tenté de tirer ces caniveaux. Je sais que récemment aussi, on a tiré l'avenue Kabambari.
Et je crois qu'il y a encore d'autres tirages qui sont programmés pour essayer de lutter contre les eaux qui abondent, qui inondent nos acteurs de Kinshasa. Pour envie aussi de protéger nos macadams. Parce que nous savons qu'en tant qu'ingénieur, on doit lutter, ok, les eaux qui stagnent dans nos routes asphaltées détruisent quand même nos macadams. Okay? Donc, avec cet exercice de tirage, certainement, ça pouvait bien soulager la population quinoise ou notre ville, province de Kinshasa. Kinshasa, plusieurs mots. À ce jour, on nous parle du phénomène kidnapping, qui ne laisse personne indifférent. C'est-à-dire, c'est chaque jour qu'on doit voir un nouveau cas. C'est vrai qu'hier, on nous a parlé d'un cas qui s'est passé vers Ndolo, mais cette fille-là nous a embourbé. Elle avait quitté sa maison avant-hier, je crois, non, hier c'était vendredi. Hier vendredi. Elle avait quitté sa maison mercredi, disant à ses parents qu'elle s'est rendue à l'église. Or, elle est allée chez son petit ami et elle a passé la nuit là-bas des jours. Alors, hier, ses parents l'ont retrouvée vers le marché Zigida. Quand elle a vu ses parents, elle s'est évanouie disant qu'on l'avait kidnappée, on l'avait droguée. Mais c'est après qu'elles se sont rendues à l'hôpital avec les militaires d'Indolo, que le médecin, après consultation, a compris qu'elle n'était pas droguée, elle l'avait fait sciemment. Donc, même quand on disait qu'elle était évanouie, elle n'était pas évanouie. Elle avait tout compris. C'est vrai que c'est un phénomène que nous décrions, oui, mais les malins ou les malignes de nos foyers, de nos familles, commencent aussi à en profiter. C'est pourquoi nous vous demandons, vous qui contrôlez l'exécutif provincial sur le plan sécuritaire, quelles sont les mesures qui sont en train d'être prises? C'est vrai que nous avançons pas seulement vers les élections, mais nous avançons aussi vers la fin de l'année, qui nous amène aussi beaucoup de problèmes dans le fonctionnement de nos vies quotidiennes normales. Oui, merci monsieur le journaliste. Par rapport à cette question, il y a à boire et à manger. C'est vrai, c'est la vie de la population quinoise que nous sommes en train de parler ici. En maintes reprises, nous, de l'Assemblée provinciale, nous avons interpellé les ministres provinciaux en charge de la sécurité. Nous formulons toujours ce que le ministre devait suivre à son niveau, en son rang, en tant que membre de l'exécutif. À cela, nous voyons par le truchement du gouverneur. Et je sais que sur là aussi, le gouverneur est en train de conjuguer des efforts pour toujours sécuriser la population quinoise. À cela, du moins aussi, je pouvais bien remonter, parce que quand nous parlons de la sécurité au niveau de la ville de Kinshasa, monsieur le journaliste, faisons toujours une démarche, si on peut faire une ascension, c'est-à-dire nous montons jusqu'au niveau national. Effectivement. Parce qu'il y a une liaison. Là, nous voyons le ministre de l'Intérieur national, qui n'est rien d'autre qu'hier, qui était avec nous à l'Assemblée provinciale, le ministre, l'honorable Peter Kazadi. C'est vrai, il y a des efforts qui sont en train d'être conjugués dans ce sens-là pour éradiquer ces phénomènes de kidnapping. Ça nous fait mal. Imaginez-vous un peu aujourd'hui, moi, qui est en face de vous, je vous vois en bonne mine, et le lendemain, on me dit que non, vous étiez, ou vous êtes tombé dans un piège de kidnappeurs. Voyez un peu ce que ça fait. Je sais que si nous pouvons remonter au Conseil des ministres d'hier, si nous suivons bien, ils ont aussi parlé de ça. Ils ont parlé de ça. Donc c'est quelque chose qui ne nous laisse pas tranquille, le gouverneur et nous de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je sais que parmi nos recommandations, on avait même dit que on avait formulé que le ministre provincial puisse toujours être en contact permanent avec la police provinciale de Kinshasa. Par ricochet, nous voyons encore le ministre de l'Intérieur national.
Pourquoi? Même nous de l'Assemblée provinciale, hier, quand il s'agissait les histoires de ce qui était à Maluku ici, de Mobondo. Oui. Nous avons aussi fait nos descentes pour voir certaines institutions. Entre autres, nous avons vu l'Assemblée nationale, nous avons vu le ministre de l'Intérieur national, Peter Kazadi, qui nous avait réussi, le ministre Peter Kazadi qui nous avait réussi, et nous avons beau échanger là-dessus. Donc c'est pour vous faire voir que tout ce qui nous passe ici sur la sécurisation de la population quinoise, nous, en tant que députés provinciaux, nous ne dormons pas. Nous sommes toujours là à accompagner l'exécutif provincial afin que nous puissions quand même trouver des solutions pour satisfaire la population quinoise. Que c'est là aussi, que, comme vous venez de le dire, que ça ne puisse pas profiter aux uns aux autres de commencer à fouiller un peu certains engagements par le phénomène de kidnapping, comme vous venez de le relater. J'ai vu l'image de la fille en question. Moi, j'en ai parlé le matin quand j'enregistrais, mais le soir, je prends une autre version, mais avec le parent et les parents de la fille même. Oui. Moi-même, en tant que de la circonscription de Barumbo, je suis arrivé, chercher un peu à savoir qu'est-ce qu'il y a eu au juste. Qu'est-ce qu'il y a eu au juste? Donc voilà un peu, vous nous dites ça, une fille qui était sortie, ça fait X jours, elle ne se retrouvait pas dans les toits parentales, on la retrouve en route, au moment de l'interpellation, elle succombe, soit disant qu'elle était kidnappée. Donc voilà un peu tout ça là, on met ça sur le dos de la ville. C'est par là vraiment, c'est une conjugaison entre l'Assemblée provinciale de Kinshasa et l'exécutif pour trouver un peu comment il faut pallier à trouver des solutions à ces problèmes. Voilà, honorable Emmanuel Nkiangebe, nous arrivons pratiquement à la fin. Nous vous laissons les 2 dernières minutes de l'émission pour que vous puissiez vous adresser à ces Congolais. Ces Congolais qui espèrent ou qui aspirent à une meilleure vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, les efforts sont en train d'être conjugués, mais on dit toujours un ventre affamé n'a point d'oreille. Le boumouanzale yaranamato ite. Muto arananzala. Ato yebise na otongela o lopango. Mais tant qu'on a allié, on dirait ben fort et à lopango on a isa et le côté. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces Congolais qui prendront le temps de vous suivre? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je croyais que j'avais encore une trentaine de minutes, non, mais nous voilà un peu comment la presse. 44 minutes, merci beaucoup. Comment la presse gère aussi son chrono. Merci beaucoup. Je sais que ça c'est ma première fois, mais certainement ce ne sera pas la dernière fois. Pour essayer un peu de dialoguer avec la population qui a toujours eu le privilège de vous suivre. Par rapport à cette population affamée, comme vous venez de le dire, un ventre affamé n'a point d'oreille. Mais je vois aussi sur votre porte ici, nul n'a le droit d'être heureux sur la terre. Seul sur la terre, voilà. Seul sur la terre. Donc, il a besoin d'un concours. Oui. Les concours, ce n'est que lorsque nous conjuguons les efforts, lorsque nous sommes unis. Soyons derrière la vision du chef de l'État qui prône sur le peuple d'abord, il met le peuple en avant. Si nous l'accompagnons dans cette élite, nous serons heureux. Parce que le président de la République ne peut pas faire tout. Ok? Moi, je suis contre lorsque les gens criaillent du matin au soir, président au la du camp. Moi, je suis contre. Le président est loin. Il peut être dans une province de la RDC. Mais vous êtes à Kinshasa. Pourquoi pas de crier à l'autre, à ton voisin qui est à côté? Parce qu'avec ce voisin de côté, ensemble, vous pouvez trouver une solution. Je vais seulement vous donner un exemple pour vous citer, parce que nous sommes à la fin, quand nous parlons de la salubrité. Papa, vous voyez quelqu'un qui jette ses ordures dans la terrasse.
Vous trouvez ça normal? Mais il y a un voisin, ok, qui est là, qui voit, qui ne dit rien. Mais si ce voisin vient lui dire quelque chose, mon frère, si tu es en train de faire c'est mauvais, il va se corriger directement. Au lieu d'appeler le président de la République, qui est dans un autre coin de la République, de venir voir ses problèmes. Donc, pour résoudre le problème de ces ventres affamés, nous devons être dans une conjugaison. Nous devons travailler, nous tous, main dans la main, pour faire bouter cette famille. Voilà un peu ce que je pouvais lancer comme mot à cette population, à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ces moments précis. Je vais aussi finir par rapport à notre premier sujet des recrutements. Oh oui. Que la population lésée n'abaisse pas le bas. Je venais de le dire ici, il y a toujours de valeur ajoutée dans cette main-d'œuvre locale. Donc, les autorités municipales ou provinciales ou nationales doivent toujours compter aussi sur la main-d'œuvre locale. Voilà. Voilà, merci beaucoup. C'est par ces mots de l'honorable Kangebeni que nous mettons un point final à cette émission. Vous qui allez nous trouver à court de l'émission, veuillez le suivre aussi sur YouTube, Fondation Maloua Télévision. Vous verrez toutes les émissions que nous avons déjà eu à faire. Je m'en vais remercier l'équipe technique. Je vois derrière la caméra mon frère Samuel, il y a Torres Tibou, Benj à la réalisation et Coco Mouya à la régie finale. Je dis un grand merci à mon grand frère qui me suit toujours, bien qu'il soit si loin de la ville, Zico Bodo, grand frère propre. Que je salue en passant. Nous avons l'habitude de l'appeler leader. Un grand frère qui est devenu un père pour nous parce qu'il est toujours aux cheveux de ses petits frères et de ses petites sœurs. Merci pour tout. Quant à moi, je vous dis merci. On prend rendez-vous pour un prochain numéro, mais ça sera déjà pour le lundi avec un autre invité. Bye bye.